détente avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Laurie Tillman qui a prévu un très beau cadeau pour mon anniversaire vendredi 13 mars. C'est vrai oui. Mais c'est pas vrai. Un nouveau rendez-vous musical sur ça France me rassure 3. sur la programmation parce que vendredi 13, quand même. Pas évident. Je sais pas, je suis un peu superstitieuse, ça me fait. Non, mais non, ça porte chance. Tu vas nous au porter contraire. chance avec ton anniversaire. Et ça s'appelle donc Voyage. On s'en lasse pas. Voyage. Avec pour destination le Maroc, de Rabat à Ouarzazate en passant par Fès, avec une pléiade d'artistes qui vont chanter. Mais alors ça n'est pas qu'une émission de variété, Laurie, il y a aussi de la découverte. Vous avez mêlé un peu les deux. Ouais, c'est vraiment, je dirais, la croisée des chemins entre un documentaire où on découvre toute la richesse du Maroc à travers des personnalités inspirantes, des artisans, et vraiment le divertissement musical où les artistes sont un peu nos guides et prennent part vraiment à toutes ces visites, ces découvertes. C'est une émission super solaire, donc ça tombe bien, on a le soleil qui redéboule un petit peu, ça fait du bien, profitons-en. Et dans l'actualité un peu complexe du moment, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Pour l'anecdote, j'ai regardé l'émission hier pour m'imprégner un petit peu parce qu'on a beaucoup bougé lors de ce tournage, et en fait je me demandais ce que ça allait donner le montage effectué. Je n'ai pas décroché du début jusqu'à la fin. Ça ne m'arrive jamais de re-regarder des émissions en replay. Et là, je vous jure, j'avais besoin de m'imprégner pour comprendre un peu ce qu'on avait constitué, parce que on a tellement vadrouillé avec toute cette équipe. Mais en fait, si j'ai bien compris, Laurie, vous avez retravaillé un concept que vous aviez déjà fait, la fête de la chanson à l'orientale, c'est ça ? Ouais, qui était habituellement tourné en plateau. Voilà, dans un endroit fixe, ça pouvait être au Maroc par exemple, mais à un endroit fixe. Et là, vous bougez beaucoup plus. Ouais, c'est beaucoup plus itinérant et on rencontre vraiment les Marocains qui font le Maroc d'aujourd'hui et de demain. C'est très inspirant. Il y a Yuri Buenaventura qui va découvrir, par exemple, qui va rencontrer un potier et qui va découvrir pendant des heures comment faire de la poterie. Tina Arena qui fait un tagine. Un tagine, mais vraiment la séquence est à mourir de rire. C'est pas que de la musique cette émission. Hein, il y a un côté échappée belle avec les stars. Exactement. Même Rendez-vous en terre inconnue. Il y a un petit croisement. Il y a un petit croisement et du coup c'était vraiment cool pour moi qui adore pour le coup voyager, l'humain et la musique. Donc c'est vraiment un super combo. J'ai adoré. Et alors moi franchement en regardant cette émission, je me disais j'aimerais bien partir en vacances avec vous sur cette émission pour plein de raisons. Déjà parce que j'adore le Maroc, mais aussi parce que vous avez invité que des gens très sympas. D'ailleurs ils sont à peu près tous venus ici. Il faut se mettre à la chanson maintenant, Thomas, il n'y a plus le choix. Voilà, c'est ça. Il y a Tina Arena, il y a Yuri Buenaventura, vous l'avez dit, il y a aussi Barbara Pravi, Icar, Ouidad aussi qui avait chanté ici, Dany Briand. Mais je me dis que ça doit pas être si simple de déplacer tous ces gens pour un tournage au Maroc. Et ils en profitent pour faire un peu de tourisme ou comment ça se passe ? Non, mais je suis une super chef de colo. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà. Non, mais en vrai, il y a Natacha Saint-Pierre aussi. Je pense à l'artiste, à comment elle s'appelle, Nicoletta. L'artiste est Nicoletta qui mêle dans une univers. Ça veut dire il y a une rencontre assez improbable. Donc Nicoletta qui était là mardi. Donc Nicoletta évidemment c'est ça, la musique. Et Nicoletta qui rencontre l'artiste. Et l'artiste, pour ceux qui ne connaissent pas, l'artiste, c'est lui. Chocolat. Vous voyez le croisement des deux ambiances là. Mais elle a fait un duo avec Joe Star déjà, Nicoletta. Elle adore ça. Très moderne dans les duos qu'elle compose. Et non, tout ça pour vous dire que je pense qu'en fait, on propose une espèce de parenthèse à ces artistes où ils disent tiens, je vais pouvoir peut-être un peu breaker avant et après ce tournage, et c'est ce qui s'est passé, et ça crée aussi une espèce d'osmose et je pense qu'on découvre les artistes comme on les a jamais découverts parce qu'il y a cette espèce de joie et il y a un truc solaire qui se passe où ils sont contents et heureux d'enregistrer leurs chansons. Il faut dire Natacha Saint-Pierre, on la retrouve dans une oasis. Oui, c'est ça, le cadre du Maroc est aussi propice à ça. Il y a Icar qu'on retrouve dans un ksar vraiment perché au-dessus de toits de Ouarzazate, dans une ville vraiment fortifiée à l'ancienne. On a Laurie qui nous chante sur un air latino dans un ancien caravansérail au cœur de la Médina. Enfin, je sais pas si vous projetez, mais c'est vraiment exclusif et spectaculaire. L'idée, si ça marche, c'est que ça devienne récurrent, voyage avec d'autres destinations. C'est ça l'idée ? On pourrait, je sais pas, partir en Italie. Non, l'idée, ça serait que ça se transforme, que ça fasse des petits bébés partout ailleurs. Ça serait le projet. Et alors, en parlant de musique, pendant 3 ans, Laurie Tillman, vous avez présenté les victoires de la musique en binôme et puis ensuite seule. Personnellement, je vous trouvais excellente dans cet exercice. Est-ce qu'on vous a proposé de remplacer Léa Salamé aux côtés de Cyril Ferraud cette année ? Non, ça n'a pas été le cas. J'adore cette émission et France Télé le sait, et tous les producteurs. Je suis passionnée des artistes et de leur histoire, et surtout quand ils sont vraiment aux prémices. Et les victoires, c'est quelque chose d'extraordinaire pour la jeune génération. Donc,
je serais heureuse de revenir à cet exercice-là. Ouais. Mais on n'est pas là pour quémander des choses, genre, on le fait avec le cœur et ils savent que s'ils me rappellent, je dis oui sur le champ, quoi, c'est clair. Et puis c'est vrai que vous êtes déjà pas mal occupé, notamment avec Rendez-vous en terrain inconnu. En octobre dernier a été diffusé votre premier Rendez-vous en terrain inconnu avec Cyril Lignac comme invité. Et alors je crois qu'à vous deux, vous avez atteint des sommets en termes de larmes. Hein. Vous êtes bien trouvés, c'est vrai tous les deux. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il pleure, j'ai jamais vu ça d'ailleurs, il pleure dès le début, même dès Paris. En fait. Oui, complètement. À Paris, vous lui dites bonjour, il se met à pleurer quand même, oui, Cyril Lignac. C'est un petit peu ça. Mais il faut dire que Cyril Lignac n'avait jamais posé ses valises de sa vie, en fait. C'est-à-dire qu'il a un tel empire, des entreprises et des employés partout en France. Et en fait, tout tient sur ses épaules. Et pour la première fois, on lui dit, tiens, tu vas prendre un petit sac à dos et pendant 3 semaines, tu n'auras plus de nouvelles de ta femme, famille, son petit Léo qui a à peine 2 ans. C'était beaucoup pour lui et c'était bien qu'il le fasse. Et je pense que on s'écrit encore régulièrement. Ouais, ça a changé aussi peut-être sa vision et sa façon d'entrevoir la vie et le travail. Et il vous dit d'ailleurs qu'il a peur, qu'il n'est pas très baroudeur, un peu hypocondriaque, enfin, qu'il a le mal de mer. Enfin, c'était vraiment le client absolument parfait. Oui. Est-ce que vous aviez peur aussi pour cette première, parce qu'il fallait faire vos preuves aussi dans cet exercice-là? Évidemment, j'avais une pression énorme sur les épaules et à chaque nouveau voyage, c'est la même chose, mais Rendez-vous en terre inconnue, on peut tellement pas tricher que, en fait, humainement, moi, de voyager, d'aller rencontrer des gens et d'amener en plus un copain, c'est pas toujours je les connais pas forcément, mais je veux dire un compatriote à mes côtés. Moi, j'ai plus peur pour eux, pour la personnalité que j'emmène avec moi, que pour moi-même. J'ai pas. Ouais, je crois que je suis assez téméraire et ça doit me sauver, mais je suis plus là pour rassurer l'invité qui est souvent flippé que moi-même, donc j'oublie mes propres peurs. Et puis vous avez dû être rassuré par les audiences quand même, parce que ça a bien fonctionné, plaisir, 20% du public. J'imagine forcément qu'il y avait cette crainte de faire moins bien que votre prédécesseur, quoi. J'y pense pas trop. Je crois que si je commence à penser aux audiences, je ferai plus ce métier. Je pense juste à donner le meilleur de moi-même et d'embarquer tous les gens qui font et façonnent cette émission et toutes les émissions que je présente. Mais l'audience, c'est pas m'importe peu. Je sais que ça compte pour la suite. Pour la suite, évidemment. Ouais. Mais si je pense à ça, je me fais des nœuds dans le bide et je vais plus bien le vivre. Et alors, on attend avec impatience le prochain numéro que vous avez déjà tourné. Ça a été annoncé avec Stéphane de Groot. Ça arrive au printemps. C'était incroyable. C'était un voyage vraiment pas évident, très très dur sur place. En Amazonie. Ouais, et vous comprendrez pourquoi. Il y a eu beaucoup de choses on a failli rentrer, à vrai dire. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Mais je reviendrai pour vous expliquer ça. C'est allé voir des Indiens, ça on peut le dire. Oui, on était en Amazonie chez la communauté Waoja qui sont vraiment les défenseurs de cette forêt amazonienne et sur laquelle il y a des menaces énormes, notamment à cause de l'agroalimentaire, du soja qui sévit là-bas et qui grignote petit à petit cette forêt. Enfin, c'est vraiment à chaque fois que j'ai du mal à trouver mes mots, pardon. Vous repensez à ces moments, que j'y repense et que je re-regarde cette émission, je me la reprends de plein fouet. Elle est assez fascinante, donc j'ai hâte de venir vous en parler. On en reparlera évidemment. Ici, en attendant, voyage, les stars chantent au Maroc. La version de Stéphane Gobert. Là, voilà la version. C'est à voir vendredi 13 mars sur France 3. Je ne parle pas trop fort pour que vous entendiez la musique. Oui. Et c'est sur France.tv. Dans un instant, on va jouer parce que vous adorez la musique et que je sais que vous chantez très bien. Vous allez, je pense, être redoutable à mon jeu. Chantez-moi ces paroles spéciales, voyage, mais sans désirless. Pas la moindre désirless. Pas la moindre désirless.